Tous, bonjour Père. Là, c'est l'atelier de Pellevoisin. Le diocèse est grand, avec 2 départements. Le Cher, où vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui tirent l'aiguille merveilleusement. Et puis dans l'Indre, nous sommes un seul atelier, mais c'est vrai que vous êtes venus nous visiter grâce à Aliette pour démarrer quand vous aviez vraiment très peur, alors que vous voyez qu'il ne fallait pas avoir peur. Voilà, nous avons, depuis notre baptême, nous possédons un esprit de force, mais pas un esprit de peur. Et donc, comme notre travail à toutes et à tous est très désintéressé pour le Seigneur et pour sa Sainte Église, je pense que c'est pour cela que vous voyez tant de merveilles aujourd'hui et tant de choses qui renaissent de leurs cendres. Voilà, alors nous avons, en fait, ça fait 18 ans que nous brodons les bannières du rosaire pour l'église des Cueillers. Bannières du rosaire, nous étions partis pour 15 mystères et c'était sans compter sans notre Saint-Père Jean-Paul II qui nous en a rajouté 5 autres, ce qui fait que nous avons donc 40 panneaux à réaliser et il ne nous en reste plus en 18 ans que 3 à réaliser. Tout le reste est terminé, donc 4. Et puis, vous voyez, quand on travaille longtemps comme ça, fidèlement, eh bien, on fait des connaissances. Et nous avons fait la connaissance grâce au Père Pascal Plouvin, qui est iconographe et prêtre du diocèse. Nous avons donc découvert Olga Diashkova, orthodoxe et iconographe elle-même. En fait, elle est née pendant la période communiste, elle est issue d'un milieu scientifique, elle était scientifique elle-même et travaillait dans les Spoutniks. Et dans les années 70, elle a une conversion extraordinaire. Une nuit, elle s'est réveillée, une voix lui disait « Fais-toi baptiser ». Et elle ne savait vraiment pas ce que ça voulait dire, se faire baptiser. Voilà, donc cette Olga, pendant le putsch, Père Pascal était là-bas puisqu'il voyageait avec des convois humanitaires avec l'Emmanuel. Et donc ils se sont liés d'amitié et il a un jour invité, alors qu'il était curé à Byzancais, Olga, Andrei et le Père Alexis à venir le visiter en France. Et nous avons donc découvert Olga, qui est venue à la rencontre des brodeuses de l'atelier de Bagnères et qui a été d'accord pour nous enseigner l'icône. Et donc, depuis 2009, nous nous formons à cette tradition qui n'est pas la nôtre, mais qui attire de plus en plus de monde. Là, si je me souviens bien, avec les enfants que nous formons aussi, on doit avoir 70 à 80 brodeurs et brodeuses. Voilà. Donc, que vous dire par rapport à l'icône brodée, c'est vraiment quelque chose qui nous dépasse, où peu à peu nous découvrons finalement que tout ce qui sort de nos doigts est non fait de main d'homme. Et donc vous avez la possibilité là de regarder et d'admirer, même de prier si vous voulez, c'est tout à fait possible, devant toutes ces icônes qui reviennent en fait d'une exposition dans une galerie à Paris, l'Aléatoire, où elles ont été exposées du 8 au 20 juin dernier. Ce qui fait que vous avez des icônes que vous reverrez jamais ensemble. Les 2 grandes icônes ici sont des réalisations d'Olga Diashkova. Et vous avez 2 ouvrages, un évangéliaire ici et le Christ avec la phrase « Jésus, Fils de Dieu, prends pitié de moi pécheur », qui proviennent de l'abbaye de Fleury de Saint-Benoît-sur-Loire. Ce sont des ouvrages familiaux faits pour le père abbé émérite de cette abbaye. Donc il a décidé, là c'est tout récent et ça a été effectif à Bourges lors de l'installation de notre évêque par le père abbé, il y avait présent
de façon très cachée, le père abbé de Saint-Benoît-sur-Loire, qui nous rend cette icône. Nous lui rapporterons seulement l'évangéliaire, parce que l'icône, pour notre atelier, est quelque chose, est un très beau modèle. Et il y a un secret, c'est que dans le cadre, vous remarquerez, c'est un cadre en noyer, vous avez comme une rose en haut qui contient quelque chose. Et ce quelque chose, en fait, c'est une perle des grâces de la statue de Notre-Dame de Pellevoisin, donc qui provient de la chapelle des apparitions. Voilà, les pèlerins ont quelquefois la main leste et enjambent la barrière pour aller se servir, et donc eh bien, c'était tout dépouillé. Et du coup, il a été résolu de changer les grâces, et donc celle-ci m'a été donnée, et je la destinais à cet oncle et à l'abbaye, mais bon, tout revient, et toutes les autres grâces se trouvent dans les archives de Pellevoisin, dont vous savez que le procès de reconnaissance des apparitions est en cours et très bien parti. On attend simplement, le Vatican a donné son aval et demande à l'évêque du lieu, c'est lui qui tranchera pour la reconnaissance des apparitions, sachant que le caractère miraculeux de la guérison d'Estelle est reconnu, le scapulaire est reconnu, mais il reste à reconnaître la réalité des apparitions de la Sainte Vierge, qui, je vous le rappelle, est apparue quand même 15 fois, soit une fois de plus qu'à Lourdes. Voilà. Oui, alors nous avons une autre dimension qui rejoint celle de Monsieur Ducatteau, c'est que nous avons aussi un local qui est un conservatoire dans lequel nous installons peu à peu la paramontique oubliée de nos sacristies avec l'accord du prêtre du lieu et des autorités civiles. Voilà. Donc on avait quelques petites choses là, mais bon, il n'y a pas de place, on ne va pas les installer. Sinon, nous avons réalisé cette bannière pour l'année de la miséricorde de Jésus miséricordieux. Vous savez, l'image si vénérée de Vilnius. Cette bannière nous avait été demandée par le recteur de Pellevoisin. Et donc nous l'avons réalisée à une quarantaine de personnes. Voilà. Parce que dans toute cette histoire, ce qu'il faut, c'est que chacun puisse trouver un moyen de rejoindre le Seigneur. Et donc, voilà. Donc, oui, il y a des icônes qui ont été réalisées à plusieurs... l'icône de notre patronne, la Mère de Dieu de toute protection, qui porte la robe, qui est bleu, blanc, rouge, en fait. C'est une icône, c'est une fête très importante en Russie, le 14 octobre. Vous voyez qu'elle porte le voile, un voile de protection. Et donc, cette icône a été réalisée en partie par l'atelier de broderie russe et en partie par l'atelier de broderie française. Et elle a été bénie en Russie selon le rite orthodoxe. Voilà. Donc, c'est une belle aventure. Je vois que le Père prend le roi de miséricorde, et pour la petite histoire, cette icône, cette bannière a été terminée 11 ans, jour pour jour, après le décès de Saint Jean-Paul II. C'est à lui que nous devions cette belle fête du dimanche qui suit le jour de Pâques. Et donc, elle a été terminée le samedi qui précédait le jour de la miséricorde. Voilà. Et elle a été bénie le lendemain. Bravo. Voilà.